Je vous propose aujourd'hui une rapide visite guidée à travers l'Europe telle qu'elle est autour du XIIIe siècle. D'abord le royaume des Francs qui, sous la dynastie des Capétiens, est devenu le royaume de France. Ce royaume avait en fait vocation à faire partie du Saint-Empire romain, puisqu'il faisait partie de l'Empire de Charlemagne et que le Saint-Empire romain se veut l'héritier de l'Empire de Charlemagne. Mais le roi de France ne l'entend pas ainsi et il se déclare empereur en son royaume. Avec ce Saint-Empire, il a des frontières naturelles, le Rhône au sud, et puis au nord, la Meuse et la Moselle, qui sont d'excellentes frontières naturelles. D'ailleurs, sur la Meuse se trouve la ville de Verdun, où fut signé le traité de partage de l'Empire de Louis le Pieux en 843. Néanmoins, les Capétiens convoitent tous les territoires qui sont autour de chez eux, à commencer par la riche Flandre au nord, ainsi que la province de Guyenne qui appartient au roi d'Angleterre, mais qui fait partie du royaume de France. Pour cette province, le roi d'Angleterre est le vassal du roi de France, auquel il a d'ailleurs prêté l'hommage lige depuis le traité de Paris en 1259 sous Saint-Louis. Les îles britanniques, de l'autre côté de la Manche, ne sont pas un pays unifié. Le royaume d'Angleterre existe, il a déjà englobé le pays de Galles, mais le royaume d'Écosse demeure un royaume indépendant. Quant à l'Irlande, elle est déjà en partie colonisée, plus tard elle le sera entièrement. Sur ce royaume d'Angleterre, on réunit d'abord des rois saxons, puis des Normands, depuis Guillaume le Conquérant, et enfin encore des Français avec les Plantagenets, comtes d'Anjou, depuis 1154. Mais les Plantagenets sont aussi possesseurs, en tant qu'héritiers d'Aliénor d'Aquitaine, de la grande province d'Aquitaine, pour lesquels ils sont vassaux du roi de France. Le Saint-Empire romain se veut l'héritier de l'Empire de Charlemagne, ce qui n'est pas tout à fait exact puisqu'il a été fondé après l'extinction de la dynastie des Carolingiens. Ce Saint-Empire est qualifié par les Français de Saint-Empire romain germanique. En réalité, son caractère germanique n'est pas aussi affirmé que ça, puisque la Provence, la Savoie, le comté de Bourgogne, qu'on appellera plus tard la Franche-Comté, en font partie, ainsi que tout le nord de l'Italie. Et toutes ces contrées n'ont rien de germanique. C'est une monarchie élective, il existe 7 grands électeurs, et cet empire se compose de 35 États, en fait souverains. Les uns sont de grande taille, comme la Saxe, la Bavière ou la Bohême. D'autres sont très petits, notamment des évêchés qui sont gouvernés par des princes-évêques. Celui de Cologne, celui de Liège, celui de Salzbourg, etc. En 1273, après le grand interrègne qui a suivi l'extinction de la dynastie des Hohenstaufen, dont le dernier représentant fut Conradin, exécuté sur ordre de Charles d'Anjou en 1266, c'est Rodolphe Ier de Habsbourg qui a été élu. C'est le premier empereur Habsbourg. Et en 1440, c'est Frédéric III de Habsbourg qui sera élu, et à partir de cette date, on n'élira plus que des Habsbourg. Donc le Saint-Empire demeurera une monarchie élective en droit, mais héréditaire en fait. Quant à l'Italie, elle est morcelée, elle le restera jusqu'au XIXe siècle. D'abord, elle est coupée en deux par les États pontificaux qui existent depuis l'époque de Pépin le Bref. Au nord se trouvent de riches villes commerçantes, comme Milan ou Florence, ainsi que 2 grandes républiques commerçantes, celle de Gênes, qui est tournée vers la France via la vallée du Rhône, et celle de Venise, la Sérénissime, qui, elle, est tournée vers le Saint-Empire romain et vers sa capitale Vienne. Ce sont des républiques oligarchiques gouvernées par des doges élus. Et au sud s'étendent le royaume de Naples et le royaume de Sicile, qui vont ensemble. La Sicile a été sous la domination des Normands, elle sera aussi sous la domination des Capétiens avec Charles d'Anjou. Mais le royaume de Naples et le royaume de Sicile resteront longtemps disputés avec la maison d'Aragon. De l'autre côté de la Méditerranée se trouve l'Espagne, qui au 8e siècle a été presque entièrement conquise par les Arabes, les musulmans qu'on appelle les Maures. À l'exception d'un petit royaume, celui des Asturies, tout à fait au nord. Mais peu à peu, les Espagnols reconquièrent leur pays. Cela leur prendra 7 siècles et se terminera par la chute du royaume de Grenade en 1492. Ce royaume de Grenade sera vaincu par Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille, qu'on appelle les rois catholiques, dont le mariage fera l'union du royaume d'Aragon et du royaume de Castille. Mais il y a encore d'autres royaumes en Espagne, le royaume de Léon ou encore le royaume de Navarre, qui est à cheval sur les Pyrénées, à la fois en France et en Espagne. Quant au Portugal, tantôt il est sous la domination espagnole, tantôt il est indépendant, il finira par devenir définitivement indépendant. L'Empire romain d'Orient, quant à lui, existe toujours. On l'appelle quelquefois l'Empire byzantin, mais je préfère l'appeler toujours l'Empire romain d'Orient.
Il connaît néanmoins un déclin certain. D'abord, il a été menacé par l'empire perse, dirigé par la dynastie des Sassanides, puis par les Arabes, les dynasties des Omeyyades et des Abbassides, qui ont conquis le premier empire arabe, et auquel a succédé l'empire turc. Et sous la dynastie des Ottomans, le sultan Méhémet II prendra Constantinople en 1453, mettant un terme définitif à l'existence de l'empire d'Orient. Et cet empire ottoman, qui prolongera son existence jusqu'en 1919, occupera une grande partie de l'Europe et menacera Vienne 2 fois, mais à l'époque dont je parle, les royaumes de Serbie, de Hongrie, de Bulgarie ou de Valachie existent encore. Un peu plus loin, il y a le vaste royaume de Pologne qui deviendra le plus grand royaume d'Europe. Il s'agit là aussi d'une monarchie élective, et c'est ce qui causera d'ailleurs sa perte. Ce royaume, qu'on appelle aussi royaume de Pologne-Lituanie, englobe les pays baltes et aussi l'essentiel de l'Ukraine actuelle. Et au-delà de cette grande Pologne, on trouve les principautés russes qui commencent à faire leur entrée dans l'histoire. Mais ces principautés sont sous la menace de l'empire mongol.